Hey, salut à tous, bienvenue sur le gaming de Lumpy. Je vous avais promis que je ferais un gameplay du jeu Tintin et les cigares des pharaons qui vient de sortir. Alors ce jeu s'est fait démonter par la critique, démonter par les testeurs et tout ce que vous voulez. Donc je vais vous donner mon avis sur la question. L'avis sur la question ne va pas bien loin que ce qui a déjà été fait sur le net et sur YouTube. Alors graphiquement, perso, moi je le trouve très joli. De toute façon, on ne pouvait pas faire de miracle sur, on va dire, sur les environnements de Tintin. Donc du peu que j'ai fait et que j'ai joué sur ce jeu, je trouve que de toute façon, ça fait le taf. Vous allez débuter sur le paquebot. Vous débutez donc cette histoire sur le paquebot avec la poursuite d'un papyrus qui s'envole. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est principalement narratif. On aurait pu avoir un jeu avec quand même pas mal d'action. C'était quand même ce qui était, j'ai envie de dire, prédestiné dans les vidéos qu'on a pu voir en amont, avant la sortie du jeu. Donc je me suis dit, voilà, je prends Tintin parce que je pense qu'il y a, même s'il y a du blabla, il y a forcément un peu d'action. Alors de l'action, il y en a, mais ne vous attendez pas à un jeu d'action comme le Tintin qui était sorti dans les années 90 sur Super Nintendo ou sur Game Boy. On est vraiment loin de la qualité du jeu de l'époque. Donc le Tintin, le voici. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez en fait, du look qu'il a. Et voici le papyrus qui s'envole. Alors le personnage avec le chapeau, il est un petit peu dégénéré. Donc là voilà, c'est moi qui prend en main le Tintin. Vous voyez qu'on est sur des actions contextuelles. Donc là voilà, bon là j'ai raté l'action je crois. Voilà, c'est raté. Donc vous allez redémarrer. Tant que vous n'arrivez pas à passer la séquence, c'est foutu. Voilà, donc je redémarre, j'ai pigé ce qu'il fallait faire. Même si vous redémarrez les séquences, vous voyez que les touches restent les mêmes, donc au moins vous pouvez apprendre la séquence de touches. Voilà, donc là il faut passer par-dessus. Allez hop, voilà. Continue de courir sur le pont, la glissade. Par contre, vous me direz aussi en commentaire, moi je le trouve super beau. Il est vraiment magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne l'aiment pas. Pour ma part, je suis plutôt agréablement surpris de la qualité graphique de ce titre. Alors voilà, ça c'est un passage qui m'a un petit peu ennuyé. Il faut grimper sur cette grue. Et en fait, vous avez des actions à faire sur les joysticks. Et manque de bol, les actions, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais j'ai peiné à les mettre en branle parce que apparemment ça prenait pas en compte les actions que je faisais sur les sticks. Donc ça, c'est un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que suivant le côté où apparaît le joystick, là par exemple à gauche et à droite, et en fait ce sera le joystick gauche ou le joystick droite de votre manette. Donc je sais pas si le bug venait de là, je pense que non, parce que il y a quand même un menu contextuel qui au bout de la grue doit être un A, il faut appuyer sur A, qui n'apparaît pas. Donc moi ça a été très compliqué de passer ce passage, j'ai pas trop pigé ce que je devais faire. Voilà, donc là j'arrive en haut, boum, et là c'est encore raté. Allez, je vous ai passé les multiples essais que j'ai fait. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc voilà, les actions sur la manette. Et A. Et le A, vous avez vu qu'il n'était pas indiqué. Donc il a fallu que je trouve moi-même. Alors les personnages sont relativement figés dans le décor. Mais ça fait le taf parce qu'on a le regard qui est quand même focalisé sur l'action de Tintin. Donc voilà, alors là, je sais pas ce qu'il regarde. Pas grand-chose. Ça reste joli. Et il refait décoller le papyrus. Donc il y a un petit peu de monde sur le bateau. Pour les bienfaits du scénario, écoutez, ils ont rajouté des personnages. Ils ont un petit peu enrobé la chose au niveau graphique. Donc là c'est super chaud cette phase parce que il dérape. Donc là c'est pareil, je cherchais un petit peu les manettes. Donc là vous voyez, manette de droite, manette de gauche. Et c'était compliqué avant que je comprenne ce qu'il fallait faire. Allez, au troisième essai, j'ai quand même compris la combinaison de touches.
et je continue ma course après le papyrus. Alors c'est sympa, mais j'aurais préféré qu'on... Enfin voilà, qu'il n'y ait pas de menu contextuel et puis qu'on se débrouille nous-mêmes. Il y a beaucoup de cinématiques. On aime, on n'aime pas. Le problème, c'est que c'est pas les cinématiques qui me dérangent, c'est leur longueur. Et la quantité qu'il y a dans le jeu. Au moins dans le début du jeu. Là, en fait, la course après le papyrus nous permet de... Ouais, un petit peu découvrir le paquebot, le bateau, là. Il y a Milou qui court. Voilà, je me suis bloqué, c'est raté. Rebelote. Ah non, c'est bon. Et le papyrus part à la baille. Donc c'est foutu, il faut recommencer. Level design, comme je l'ai dit, très beau. Mais je reproche le manque de liberté pour fouiner le bateau. Donc le gros Brutus là, il va nous empêcher d'attraper le papyrus. Et le papyrus part à la baille. Un succès de déverrouiller. Ce personnage, bah écoutez, il est un petit peu neuneux. Hein. Milou est pas mal fait, il est joli. Alors là, toujours en contextuel, il faut se dégager du gros Brutus. Je trouve que ça fait le taf au niveau des visages. Mais voilà, Tintin, est-ce que ça mérite un Tintin en 3D? Alors ça, c'est la grande question. Mais je ne suis pas un voleur. On aurait pu être mieux. Vous avez aussi des choix multiples qui en fait n'en sont pas. On croit qu'il y a des possibilités de choix et suivant ce que vous allez leur faire dire, de toute façon, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Voilà. À vous de choisir correctement pour limite abréger vos souffrances du blabla à écouter, qui est relativement long. Si vous aimez les jeux d'action, clairement, c'est pas un jeu d'action pour vous. C'est un jeu narratif et ça s'arrête là. Hein. Oh, Milou, quelle tête de mule. L'accès à ce pont est interdit. Allez, je vous ai coupé la séquence parce qu'elle est franchement longue. Beaucoup trop longue. Là, on se retrouve encore une fois avec une séquence qui, de toute façon, va pas faire grand-chose parce qu'il va falloir qu'on parte à la recherche de Milou, qui s'est barré sur le bateau. Donc voilà, j'essaye de fouiller un petit peu. Les objets, voilà, tout est fixe. Hein. Il y en a un qui a la tête coincée dans une barrière. Là. On va aller le voir et vous allez voir ce qu'il en est. Je fouine quand même, je vais aller au bout. Hein. Les éclairages sont super bien posés, c'est vraiment chouette. C'est tellement dommage d'avoir un jeu, j'ai envie de dire presque aussi beau, et de le foirer à ce point. C'est vraiment, vraiment triste. Hein. C'est dingue parce que Pendulo, qui a fait le jeu, avec Microids derrière, ils ont sorti le Crime de l'Orient Express, qui apparemment est plutôt pas mal. J'avais même pas vu qu'il y avait un bateau là-bas au fond. Ça meuble un petit peu l'horizon, c'est pas mal. Donc, ouais, vous voyez, là, déjà, j'hésite même à les faire parler, quoi. Tellement les blablas sont longs. Donc là, je l'ai pas fait parler. Et je vais aller voir le Gugus qui a la tête coincée juste au-dessus. Tout est bloqué, hein. De toute façon, on est un petit peu comme dans Resident Evil. Que quand il y a un passage, une corde ou une boîte, vous pouvez pas passer par-dessus. Vous allez bien? Voilà. Qui m'a commandé ces Allez, là encore, je vous ai passé la cinématique du blabla parce qu'on est sur à peu près 3 minutes de dialogue. Hein. J'ai fait le calcul. Il va nous donner des verres qu'il va falloir aller emmener à des personnages. Voilà, le but du jeu, c'est quand même de lui décoincer la tête. Je ne comprends pas, l'action qu'il faut faire d'emmener les verres à des personnages. Là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à rechercher. Donc lui, on va le laisser faire hein, parce qu'on lui a déjà parlé. Les personnages sont pas très loin, hein, ce sont ceux qui sont là-bas au fond, à gauche. Là. Voilà, on va y aller, hein, tout doucement. Si on parle à la femme,
il va pas se passer grand-chose. Elle semble concentrée sur sa lecture. Donc c'est à lui qu'on va parler. Donc vous voyez qu'on n'a même pas besoin de chercher bien loin. Hein. Voilà, du coup on livre les verres. Et là s'ensuit encore une séquence de blabla qui dure des plombes. Où, je vais vous spoiler, elle va balancer le verre par-dessus bord avec la bague dedans. Donc le mec est... Allez, je passe la séquence encore une fois. Voilà, là je laisse dérouler un petit peu. Mais on va donc retourner voir le serveur qui a la tête coincée. Et je vous le donne en 1000. Donc déjà le Tintin, on peut pas le faire courir. Hein. Il peut courir que quand il a besoin. Hein. Enfin, que quand c'est nécessaire et que le jeu le permet. On retourne voir le serveur. Je vais couper la séquence, hein, je vous le donne dans le 1000. Ça redure encore des plombes. Donc c'est pas du tout intéressant. Allez, j'ai quitté le serveur. On va continuer notre périple dans le bateau, à bord du bateau. Et là, je vous le donne dans le 1000. On reparle avec un mec. Voilà, j'ai pas quitté le serveur depuis 10 secondes. Que c'est reparti. Encore du blabla avec un personnage qui dure au moins 30 secondes. Donc c'est d'une inutilité la plus totale. Et bref, voilà. Allez, je continue. 30 secondes de blabla plus tard. Pourquoi? Juste pour récupérer un seau de savon et aller l'apporter au mec qui a la tête coincée dans les barreaux. C'est-à-dire que lui, pour le moment, la quête est toujours pas terminée, quoi. Ça fait bien largement, ouais, bien 10 minutes, un quart d'heure qu'on est sur le jeu, juste pour ça, quoi. Voilà, donc on va lui filer ça. Je vous le donne encore dans le 1000, ça dure 3 plombes. Voilà, on est encore sur 2 minutes et quelques. Je le vois sur ma timeline de montage hein, sur Premiere Pro. On est encore sur 2 minutes et quelques de blabla entre les deux personnages, juste pour lui filer un seau et lui décoincer la tête. Hein. Une fois que le mec est décoincé, donc la magie opère. Hein. La Tintin est libéré, il peut enfin passer sur le pont supérieur. Alors, souvenez-vous que le pont supérieur, on peut y aller par l'autre côté. Mais il y a le mec qui fait le ménage, là, qui passe le savon sur le pont. Donc, bref, no comment. Donc, on est toujours à la recherche de Milou. Là, on se fait houspiller parce que, voilà, on a perdu le parchemin, blabla, les gros durs. Donc, on est encore reparti sur... du menu contextuel pour essayer d'éviter la castagne. Bon, ça change pas bien grand chose. Donc voilà, encore une fois, au moins 1 minute de perdu avec eux. Bref, voilà, allez, je compte. Bon, une fois qu'on a passé la séquence avec les gros durs, on va retomber encore sur ce personnage un peu bizarre qui est dans sa chaloupe. Donc vous voyez tous les menus qu'il faut choisir. J'ai essayé de trouver celui qu'il fallait pour abréger le dialogue. Il n'y a rien qui abrège le truc. Il aurait fallu limite choisir la première ligne, mais même en choisissant la première ligne, je ne suis même pas sûr qu'il faille pas se taper toutes les autres. Donc voilà, je les passe une à une. Milo est dans la chaloupe. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ce jeu? C'est vraiment... c'est d'un dommage de gâcher un titre comme ça, de pas avoir de liberté sur un truc qui est quand même relativement joli. Et sincèrement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais de toute façon, je sais que mes critiques rejoignent les critiques d'autres gamers. Et je suis extrêmement peiné de voir ce qu'ils ont fait de cette licence. Voilà, je vais pas aller bien plus loin, je vous montre un petit peu ce qu'il en est quand on joue avec Milou. C'est assez marrant parce qu'on voit le bout de sa truffe. C'est la seule phase de jeu que je trouve intéressante pour le moment. Pourtant, c'était quand même sympa d'aller fouiller, de chercher des indices, les trucs comme ça. Bref, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, vous aura aiguillé sur le fait de il faut prendre Tintin ou il faut pas le prendre. Si vous aimez le narratif et pas vous prendre la tête, vous pouvez le prendre parce que vous allez vraiment pas vous prendre le bol là-dessus. Si vous voulez de l'action, vous allez voir ailleurs. La bise tout le monde, merci de m'avoir suivi sur le gaming de Lumpy et sur ce gameplay de Tintin et les cigares du pharaon. Tchuss.